Merci, mesdames, merci. Et bravo à nos auteurs, en fait, de Saint-Hyacinthe. C'est très bon. Je pense que le Zoo de Granby serait content de savoir qu'ils sont très présents dans les histoires aujourd'hui. Alors, est-ce que vous restez pour jouer de la guitare sur la prochaine chanson? Alors, Ariane Labonté va rester jouer de la guitare durant le texte des auteurs de l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation autonome de Sorel-Tracy. Et c'est Diane-Marie Racicot, notre conteuse aussi, qui va le lire. Alors, place à ce conte. Alors, c'est les étudiants du groupe de Céline Valois. Depuis son arrivée, Huguette s'ennuie de ses amis. Par instinct, elle se baigne, creuse des trous pour avoir une belle peau, partout sur le terrain de Jacques. Et quand c'est vraiment plate, Huguette se sauve chez les voisins pour faire le zoo. Elle mange des fleurs, des légumes, le gazon, se baigne dans les piscines du quartier et fait ses besoins partout. Les voisins, enragés, ont averti Jacques que la prochaine fois, c'est la police ou le zoo de Granby. Huguette continue malgré les avertissements de Jacques. Un jour, le chef de police, Popol, arrive chez Jacques et ordonne à ses hommes d'embarquer Huguette dans le panier à salade pour vandalisme. Le chef et ses hommes n'ont pas eu la tâche facile. Huguette se débat de toutes ses forces et les policiers ont droit à un caca nerveux en plein dans les dents. On se serait cru au cirque. Ça a pris 8 camions de pompiers pour laver les policiers, 27 bouteilles de rince-bouche format jumbo, 50 chaudières de désinfectant pour nettoyer les rues du quartier et une amende de 5 000 $ à Jacques pour ne pas avoir mis de couche à Huguette. Jacques décide de se faire souder un enclos en acier de 11 pieds pour qu'Huguette ne prenne plus la poudre d'escampette. Huguette passe son temps à se baigner, à manger de la crème glacée au chocolat, à manger des chips, à boire de la bière et à chanter. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un chum. Ensemble, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un chum. Chanson de Diane Dufresne. Depuis un mois, Salim entend Huguette chanter toujours le même refrain vers 1h du matin. Jacques est aussi tanné de l'entendre chanter et de payer des tickets à la police parce qu'Huguette chante comme une vache espagnole. Saline décide de faire les choses en grand pour en mettre plein la vue à Jacques. Par un beau samedi matin, un hélicoptère livre boum boum un hippopotame de 4 tonnes à Salim. Tout heureux de son achat, Salim dit à Jacques: « Salut Jacques, je te présente Boum Boum, l'hippopotame savant. » À cet instant, Boum Boum se met à jongler avec des quilles, faire la révérence, jouer de la guitare, chanter, danser comme Travolta, tout en plongeant son regard dans les yeux d'Huguette. Jacques, rouge comme une betterave, regarde Huguette qui a la gueule à terre et les oreilles molles, éblouies par le spectacle. Jacques est furieux, il entre dans la maison, casse un set de vaisselle. L'été passe tranquillement. Depuis l'arrivée de Boum Boum, Huguette ne fait plus de mauvais coups. Le quartier est calme, trop calme. Par une nuit douce de pleine lune, Huguette sent la poudre pour bébé. Boum Boum s'évade de sa cage, attiré par ce doux parfum, et rejoint Huguette dans la piscine. Pendant ce temps, Salim et Jacques, chacun de leur côté, inscrivent Huguette et Boum Boum à Star Academy pour épater la galerie, y voyant un beau profit. Mais cette nuit-là était faite pour aimer et pour rêver. Huguette et Boum Boum se sont jurés fidélité pour l'éternité. Comme dans les histoires d'amour, Boum Boum et Huguette ont une petite fille, Dora, qui a les yeux de Salim et le nez de Jacques. Jacques et Salim se disputent la garde de Dora devant les tribunaux. Le juge décide qu'ils auront la garde partagée pour le bien de Dora. Jacques et Salim font la paix parce qu'ils pensent que la DPJ peut s'en mêler si la chicane continue. Ils ont organisé une fête pour le baptême de Dora et le mariage d'Huguette et de Boum Boum. Jacques a filmé l'événement avec sa caméra Power Zoom 600 de Canon et Salim avec une caméra de la télévision communautaire. Ainsi va la vie. Texte de l'Ardoise par les étudiants de Nathalie Bouchard.
En effet, trop occupé à chercher Salim du regard et savourant déjà sa victoire, Jacques ne voit pas que la laisse s'est emmêlée autour de ses chevilles. Au moment où Salim sort de chez lui, bouche bée, Huguette en profite pour sauter en bas du camion, entraînant derrière elle le pauvre Jacques qui se retrouve par terre, les quatre fers en l'air. Salim éclate alors d'un rire sonore et Huguette, déjà très inquiète, en profite pour prendre la poudre d'escampette. En moins de deux, ameutés par les cris de Jacques et le rire tonitruant de Salim, tous les banlieusards se retrouvent dans la rue pour assister à ce spectacle pour le moins surprenant et, avouons-le, hilarant. De plus en plus énervée, Huguette court dans tous les sens, secouant le pauvre Jacques de gauche à droite comme une marionnette. De toute sa vie, même lorsqu'il était petit, il ne se souvient pas avoir fait autant de pirouettes. Avec raison, les idées se bousculent dans sa tête et au bout d'un interminable moment, il réussit enfin à se libérer de ses liens. Abasourdi et tremblant de tous ses membres, il se relève, au miracle, sain et sauf. Il prend quelques secondes pour constater l'étendue des dégâts et, mis à part ses cheveux ébouriffés, sa peau lacérée, ses vêtements déchirés et son orgueil blessé, il est ravi de constater qu'il est toujours en vie. Mais l'histoire n'est pas finie. Au malheur, il voit Huguette au loin qui court toujours, brisant tout sur son passage, et il commence à réaliser que pour épater son voisin, il s'est mis dans un drôle de pétrin. Que faire? Comme pour répondre à sa question, il entend au loin les sirènes qui, croit-il, mettront fin à son terrible cauchemar. C'est avec un immense soulagement qu'il aperçoit enfin les policiers, les pompiers, les ambulanciers et les gardes forestiers venus à sa ressource. Soulagement de courte durée lorsqu'il entrevoit au même instant l'hélicoptère de TVA qui zigzague au-dessus de lui avec des caméras braquées sur son nez. Catastrophe! Tout le monde le verra au bulletin de nouvelles et pour ajouter à son supplice, voilà Salim qui se bidonne à ses côtés. Il rit tellement qu'il est sur le point d'exploser. Jacques a bien envie de lui foutre une raclée, mais au fond, il sait bien qu'il la cherche. Alors, rouge de honte, en colère contre lui et le monde entier, il se met à crier « Quelle idée! Non, mais quelle stupide idée! Un hippopotame! Un hippopopo! Un hippopotame! » Et le voilà soudain à quatre pattes aux côtés de Salim à rire, à s'en décrocher les mâchoires. On se croirait au beau milieu d'un film de Louis de Funès. D'un côté, nos joyeux lurons qui s'éclatent la rate. De l'autre, les voisins, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les gardes forestiers courant dans tous les sens pour attraper Huguette qui ne sait plus où donner de la stepette. C'est alors qu'en désespoir de cause, elle aperçoit le camion et court s'y réfugier pour échapper à ses geôliers. La ville est sans dessus-dessous et les banlieusards sont à moitié fous. Que s'est-il donc passé? Ont-ils tous rêvé? Eh bien non, puisque ce soir-là, Jacques et Salim, devenus de grands amis après avoir décidé d'enterrer l'âge de guerre, rigolent encore autour d'une bière en écoutant le bulletin de nouvelles de TVA. Bonsoir, ici Claude Poirier. En avant-midi ce matin, à 70 km de Montréal, 2 individus de race douteuse ont été surpris en flagrant délit de semer la zizanie à l'aide d'un hippopotame d'au moins 1000 livres, prénommé Huguette, et avoisinant les 1400 kilos. En effet, il semblerait que l'individu ait pris part à une grotesque compétition de ce que nous appelons communément le syndrome du voisin gonflable, avec le résultat que nous connaissons. C'est-à-dire une ville complètement dévastée, un hippopotame hyper stressé et 2 idiots complètement givrés. Ouais, je pense que l'heure de la retraite a sonné. 10-4. Merci, Mme Racicot. Merci à Claude Poirier aussi d'avoir été parmi nous pendant un instant. Il y a vraiment beaucoup d'imagination, c'est super. Alors, il reste un dernier texte à lire, mais non le moindre. Ce sont en fait les auteurs de La Porte ouverte, centre d'alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu. Elle est où la gag de Saint-Jean-sur-Richelieu ici? Il y en a là, peut-être, là-bas, yeah. Et c'est notre conteuse, donc Ariane Labonté, qui va nous le lire. Alors, place au dernier texte de cette grande lecture. En
fait, la porte ouverte, il y a 2 suites de textes. Le groupe de francisation, français écrit, puis le groupe français écrit débutant intermédiaire et intermédiaire 1 avec Daniel Bruno comme professeur. C'est par lui qu'on commence. Après l'achat de l'hippopotame, Jacques décide, avant de partir travailler, d'attacher l'animal au pommier qui est dans sa cour. L'hippopotame mange la haie qui sert de clôture, puis les fleurs. Il traverse chez le voisin avec le pommier. Il voit l'eau dans la piscine chez le voisin Salim. Il essaie d'embarquer dans la piscine. Il défonce la piscine. L'eau de la piscine inonde le terrain, la porche dans le stationnement, la nouvelle souffleuse, le sous-sol au complet et la belle-mère qui est dans le jardin. L'alarme se déclenche. Là, ici, ils ne disent pas si c'est l'alarme de la maison ou l'alarme de la belle-mère. Salim entend l'alarme et les cris de sa belle-mère. Il sort pour voir ce qui se passe. Il est furieux. Il prend son boyau d'arrosage, casse la vitre du sous-sol de Jacques et l'inonde. Il est fou de colère. Il frappe à la porte chez Jacques. Il veut lui casser la gueule. Personne ne répond. Il est frustré et retourne chez lui. Jacques revient du travail et voit le désastre. Il va chez le voisin Salim qui l'attend avec un bâton de baseball. Ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas parce qu'on sera bientôt quitte. J'ai commandé un éléphant, il arrive demain. Puis celui du groupe de francisation français écrit. L'hippopotame est un animal sauvage, ce que Jacques a oublié. Il a besoin de beaucoup de nourriture et d'espace. Il peut menacer la sécurité des personnes, surtout dans un quartier résidentiel. En sortant du camion, l'hippopotame se libère de ses chaînes. Il s'évade et saute dans la piscine du voisin et la brise. Le sous-sol de Salim, récemment rénové, est inondé. Jacques se met à crier « Huguette! Huguette! » La femme de Salim sort de façon précipitée sur son balcon. Jacques découvre alors que sa voisine s'appelle Huguette. Il découvre aussi que son hippopotame, qui cherchait désespérément de l'eau, est enceinte. « Fais attention, Huguette !» lui crie Jacques dans le tumulte. « Tu es enceinte !» Son voisin Salim, stupéfait, apprend du même coup que sa femme est enceinte alors qu'il a été opéré. Merci Ariane et bravo à tous les auteurs de ces textes de la grande lecture en Montérégie, 2e édition. Alors avant de mettre fin à cette présentation, quelques remerciements, un beau gros merci à nos artistes qui ont participé, donc Hélène Lanier, Diane-Marie Racicot, Ariane Labonté. Votre talent, votre générosité, vraiment. Merci aux adultes des centres ainsi qu'aux animateurs et aux enseignants qui ont transmis leur passion pour l'écriture, pour les arts. Merci également à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes et à toute l'équipe, ainsi qu'au gouvernement du Québec, sans qui donc cet événement ne serait pas possible. Et merci évidemment à toutes les personnes qui ont rendu possible cet après-midi.